Merci beaucoup les portiers, merci, c'est très profond. Il y a quelque chose qui m'a touché, vous dites que l'Église catholique, bon ça c'est un débat qui sera à la prochaine émission. Vous dites que l'Église catholique, ce n'est pas une Église chrétienne, je peux dire ça. Vous dites ce n'est pas le christianisme, c'est les païens, c'est une fondation des païens. Ah, ok. Romaine. Ah. Alors, si je comprends mieux, actuellement, nous avons l'Église catholique toujours, qui assiste au moins à la politique. Là, je peux dire que, quand vous dites, plutôt l'antéchrist, c'est un homme politique. Mais moi, je n'arrive pas du tout à croire parce que je vois l'Église catholique actuellement fait la guerre à la politique. Nous prenons l'exemple de... Je peux citer qui là. Bon, je ne vais pas citer les noms pour ne pas se créer des problèmes sur ces plateaux. Mais il y a des hommes de Dieu, si vous suivez les émissions, surtout actuellement, il y a les hommes de Dieu qui font face à la politique, qui combattent la politique. Non, nous voulons remettre les choses en marche comme les monseigneurs, je ne vais pas citer leur nom. Alors ne voyez-vous pas que plutôt l'antéchrist, d'abord, c'est un homme religieux? Parce que moi, si je comprends mieux, c'est un homme religieux. Parce que si vous lisez le livre d'Apocalypse, chapitre 13, le verset 14, la Bible nous dit, « Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges. » Là, il s'agit d'un homme de Dieu. Elle séduisait par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. C'est-à-dire, si je comprends mieux, l'antéchrist, c'est un homme religieux. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. Si vous lisez bien Apocalypse chapitre 13, jusqu'à son dernier verset, vous allez voir, on nous présente des différentes bêtes. Le premier bête qui avait une blessure mortelle, c'est l'antichrist. Et la deuxième bête qui avait des cornes de l'agneau et qui faisait animer même l'image de la première bête. Or, la deuxième bête qui a le décorne de l'agneau, c'est le faux prophète. Vous voyez, elle représente une fausse religion. Vous comprenez? Parce que le décorne de l'agneau qu'a cette bête-là, qui est l'agneau? Nous connaissons que l'agneau, c'est Jésus. Mais vous allez voir, cette bête féroce porte le décorne de l'agneau. C'est-à-dire, c'est une bête qui utilise le pouvoir de Christ. Mais en vérité, c'est une bête féroce. Elle utilise juste la face de Christ pour tromper l'humanité. Or, la bête qui fait là-bas des prodiges, ce n'est pas la première bête, c'est la deuxième bête. C'est une fausse religion. Or, en vérité, l'antichrist, c'est un homme politique. Et la religion est derrière lui. Tout comme aujourd'hui, il est encore caché. Mais ce qui travaille, c'est la religion. Si vous lisez Apocalypse 17, la femme qui est montée sur la bête, l'ange dit à Jean que c'est la ville qui a le pouvoir sur le roi de la terre. Vous voyez, quelle est la ville qui a le pouvoir sur le roi de la terre? Vous trouverez dans ce monde, il y a une ville qui a le pouvoir au-dessus du roi de la terre. Si je peux bien citer, c'est la ville Vatican. Vous voyez? Mais vous allez voir, la femme, elle est sur une bête. Mais ce n'est pas elle qui se conduit elle-même, non, non. C'est la bête qui conduit la femme. Vous comprenez? C'est-à-dire cette fausse religion, cette fausse église que nous connaissons nous tous, l'église catholique, c'est une église qui est conduite dans le mystère par l'antichrist. Parce que prophétiquement, nous trouvons l'église catholique sous une figure d'une femme qui est déjà montée sur une bête. Or, la bête là, c'est l'antichrist et la femme, c'est l'église catholique. Vous comprenez quand même. Alors, l'antichrist, il sera un politicien. Mais dans son temps, il travaillera en collaboration avec un leader religieux. Vous allez trouver cela dans Apocalypse chapitre 16, verset 13. On nous parle de 3 personnes qui vont travailler dans la fin du temps. Le dragon, on nous parle de la bête et du faux prophète. Jean, il a vu dans la bouche de ces 3 personnages sortir 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Et il a vu ces 3 esprits impurs aller vers tout le roi de la terre et les préparer pour la guerre
dernière qui aura lié entre Christ et l'Antichrist. On nous parle du dragon, de la bête et aussi du faux prophète. 3 personnes. Or, la bête représente le pouvoir politique. Les faux prophètes représentent le pouvoir religieux. Le dragon représente le pouvoir cosmique. Or, lorsque l'Antichrist apparaîtra, le monde sera conduit par ces 3 pouvoirs. Il y aura 10 présidents qui soumettront leur pouvoir politique sous la souveraineté de la bête qui est l'Antichrist, et beaucoup de religions aussi soumettront leur pouvoir religieux à un seul leader qui est représenté comme le faux prophète, et tous les démons, les anges déchus soumettront aussi leur pouvoir sous l'autorité du diable. Et le diable donnera son pouvoir à l'Antichrist. Et l'Antichrist dominera le monde entier par le pouvoir, au travers le pouvoir politique, au travers le pouvoir religieux et le pouvoir aussi du diable qui est le pouvoir cosmique. Voilà. Merci beaucoup, portier.